La plateforme de données InterSystems Iris stocke traditionnellement les données dans des lignes lorsqu'elle est utilisée comme base de données relationnelle. Désormais, grâce à la flexibilité de la structure de données sous-jacente, vous pouvez également stocker les données par colonne. Bien que chaque option présente ses avantages, le stockage des données dans des colonnes, appelé stockage en colonne, peut améliorer considérablement les performances pour un large éventail de cas d'utilisation. Prenons l'exemple d'une entreprise qui conserve les données de toutes les commandes qu'elle reçoit à l'aide de données de suivi de stockage basées sur des lignes, telles que l'idée de commande, la date de commande, le client, la priorité, le statut et le montant total. Chaque ligne de données correspond logiquement à une commande, et toutes les données d'une seule ligne sont physiquement stockées ensemble. Ce modèle facilite l'ajout ou la mise à jour rapide des commandes. Les commandes peuvent être ajoutées une par une et chaque écriture dans la base de données correspond exactement à une ligne. Pour les transactions comme celle-ci, il n'est pas nécessaire d'accéder ou de mettre à jour les données du tableau, à l'exception de la ligne que vous modifiez. Supposons que l'entreprise souhaite déterminer le bénéfice moyen par vente au cours d'un mois donné. Pour cela, vous n'aurez besoin que des informations de 2 colonnes, la date de la commande et le montant total. Cependant, avec le stockage basé sur les lignes, vous devez récupérer toutes les données de chaque commande pour obtenir ces informations. Même si vous utilisez un index sur la colonne de date de commande, vous devrez toujours lire la ligne complète de chaque commande comprise dans la plage de date pour obtenir le montant total. Avec un grand nombre de commandes, cela peut s'avérer très inefficace. C'est là que le stockage en colonne entre en jeu. Plutôt que de stocker les données ensemble par ligne, les données sont stockées ensemble par colonne. Logiquement, le tableau et les associations entre les données restent les mêmes. Seule la méthode de stockage physique change. Voyons comment vous obtiendrez les revenus moyens pour un mois donné en utilisant le stockage en colonne. Il vous suffit de lire 2 colonnes, date de commande et montant total. Vous pouvez filtrer la colonne de date de commande pour sélectionner les commandes passées au cours d'un mois donné, puis utiliser un traitement vectoriel rapide pour calculer la moyenne à partir de la colonne du montant total. Il y a quelques avantages à stocker les données de cette façon. Premièrement, il y a la possibilité d'exécuter des requêtes analytiques beaucoup plus rapides. Comme vous l'avez vu dans l'exemple, le stockage en colonne réduit considérablement la quantité de données non pertinentes qui doivent être récupérées pour les requêtes courantes. Plutôt que de lire toutes les données de chaque commande, il suffit de lire les colonnes date de commande et montant total. Puisque nous filtrons par date, toutes les données de la colonne date de commande sont pertinentes, et une seule entrée dans la colonne montant total finit par ne plus être pertinente. Avec les instructions de bas niveau disponibles sur les processeurs modernes, les opérations peuvent être appliquées à des morceaux de données plutôt qu'à des valeurs uniques. Cette augmentation de l'efficacité peut grandement améliorer vos analyses. Un autre avantage du stockage en colonne est que tous les éléments d'une colonne ont le même type de données, ce qui permet une compression efficace. Par exemple, toutes les entrées de la colonne d'état ne comportent que quelques chaînes possibles. Dans ce cas, la colonne peut gérer un dictionnaire d'état distinct et stocker uniquement des pointeurs vers les entrées du dictionnaire plutôt que vers les chaînes complètes. Cela rend l'encodage de chaque colonne beaucoup plus efficace car vous évitez de stocker des valeurs en double. Cela rend également la lecture des données des colonnes beaucoup plus efficace. Les avantages du stockage en colonne sont visibles dans une charge de travail analytique typique telle que dans les entrepôts de données. Cependant, dans de nombreux cas d'utilisation, un modèle de stockage purement en colonne n'est pas la meilleure approche. Par exemple, le stockage en colonne est moins idéal lors de l'exécution de transactions pour récupérer ou mettre à jour une seule ligne. Puisque vous devez accéder à toutes les colonnes qui stockent les données de cette ligne, vous finissez par extraire plus de données que nécessaire. Dans notre exemple, le stockage en colonne améliore considérablement l'efficacité de l'analyse des revenus. Mais ajouter une nouvelle commande à la table serait moins efficace. Dans InterSystems, les données Iris sont stockées dans des globales, ce qui vous permet d'utiliser une combinaison de stockage en ligne et en colonne. Avec cette approche flexible, vous pouvez choisir de stocker certaines données par colonne sur lesquelles vous devrez exécuter des requêtes rapides, tout en stockant le reste des données par ligne, afin de pouvoir toujours exécuter des transactions rapides pour récupérer ou mettre à jour une seule ligne. Les données telles que la priorité et le statut seront probablement mises à jour plusieurs fois, de sorte que ces transactions bénéficieront du stockage en ligne. Vous pouvez stocker le montant total dans un stockage en colonne pour un accès et une analyse facile tout en stockant le reste du tableau en ligne. Le stockage en colonne est simple à mettre en œuvre, ajoutez simplement une clause « storage type » avec le type de stockage égal à « columnar » à la fin de la définition de votre table. Il n'y a aucun changement dans la façon dont vous interrogez vos données, vous pouvez donc commencer à exécuter des requêtes analytiques rapides dès que vous avez défini votre table avec un stockage en colonne.